C'est quand que Justicia va voler ? Demanda Swazik. On dit quand est-ce que Justicia va voler, corrigea-t-il. As-tu entendu ? Elle doit se rendre dans la forêt de Camorra pour aller dans la vallée des fées. Celles qu'elle vient de croiser n'ont pas le pouvoir de lui permettre de voler. Ce sont des habilleuses. C'est nul. Moi, j'étais pressé. Dans la vie, nous devons apprendre à patienter, ma puce. Loïc lâcha cette réplique en pensant au comportement de sa compagne. Celle-ci n'avait pas bougé d'un pouce. Elle était restée dans leur cuisine. Laure n'avait pas eu une vie facile. Contrairement à Loïc, elle ne connaissait pas la vie de famille. Aujourd'hui, elle-même se trouvait orpheline. Très tôt, elle vit sa maman mourir. Elle n'avait aucun frère, aucune sœur. Elle a toujours été une priorité aux yeux de son père, qui s'en alla à son tour à la suite d'un cancer des poumons. Aujourd'hui, elle souffrait de cette situation. Elle était devenue une maman qui ignorait l'importance de son rôle. Sans s'en rendre compte, elle était même devenue jalouse de sa fille. Son compagnon passait toujours leur enfant en priorité. De plus, à cause de son travail, ils ne passaient plus beaucoup de temps ensemble. Il était même très rare de le voir venir se languir près d'elle. Leur dernier moment intime, où il avait fait le premier pas, remontait à plusieurs semaines. Elle le sentait s'éloigner d'elle, mais elle aussi. Elle pensait de moins en moins à lui. Depuis quelque temps, elle s'était fait un ami sur un réseau social. Elle se méfiait beaucoup d'Internet, et pourtant, cet ami se trouvait toujours là pour lui répondre dès qu'elle en avait besoin. Un jour, elle lui proposa de venir boire un verre chez elle, sous les yeux de Swazik, dans le dos de Loïc. Il se présenta et se lia tout de suite d'une grande amitié. Que pouvait dire Loïc ? Il n'était jamais à la maison, de toute façon. Des semaines passèrent, puis, un jour, son ami arriva chez elle, un dimanche. Elle avait souhaité le présenter à son compagnon. Loïc, tout gentil, avait accepté. Il n'avait malheureusement vu que du feu. Toutefois, il avait compris que ce n'était pas la première fois qu'il venait chez eux. Swazik avait tout dévoilé sous les yeux de sa mère. Il essaya de n'y porter aucune importance, même si au fond de lui, il savait bien que Laure n'aurait pas aimé vivre une telle situation. « Maman n'est plus fâchée ?» demanda Swazik. « Ce sont des histoires d'adultes qui ne te regardent pas, » répondit-il. « Elle a été triste toute la journée, » observa la petite. « Je le sais, Zizik. Pourquoi tu ne lui donnes pas le pouvoir de pardonner ?» osa-t-elle. « Parce que celui-ci sort de mon imaginaire. Je pense qu'il serait bien d'aller goûter. Tu me raconteras la suite ce soir ? » « Non. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je dois également penser à maman, » rétorqua-t-il. « Mais moi, je voulais la suite, » implora-t-elle. « Écoute, Zizik, si ta maman et moi sommes fâchés, c'est parce que nous ne passons pas assez de temps ensemble. En plus, je travaille beaucoup. Je n'ai pas envie de me séparer de ta maman à cause de mon travail, d'une histoire ou autre subtilité. Notre relation demeure primordiale pour ta construction plus tard, à mes yeux. Demain, quand nous irons chez papy et mamie, nous terminerons cette histoire et à partir de lundi, je ferai comme avant. Je reprendrai un livre dans ta bibliothèque et nous en resterons là. « Il n'y aura plus de Justicia ?» s'inquiéta-t-elle. « Il y en aura toujours une, dans ton imaginaire. Et puis, j'essaierai d'écrire cette histoire dans un livre. On ne sait jamais. Elle plaira peut-être à d'autres enfants de ton âge. Tu pourras ainsi la partager avec tes camarades de classe. » Le jeune papa prit sa fille dans ses bras pour lui faire un énorme câlin. Ensemble, ils filèrent dans le salon pour prendre le goûter. Une nouvelle fois, Loïc s'avança vers Laure. Il décida de s'excuser et lui demanda si elle souhaitait se joindre à eux. Elle ne répondit toujours pas. Son regard était plongé dans le vide, en direction de leur jardin, par la fenêtre de leur cuisine. « J'ai dit à Swazik qu'il n'y aura pas d'histoire ce soir. Ainsi, nous pourrons passer la soirée ensemble. »« Ce n'est pas la peine, » rétorqua-t-elle sèchement. « Pourquoi ? » ?»« Je vais sortir, » affirma-t-elle. « Comment ? Tu m'as balancé hier que j'étais une mauvaise mère, que je ne m'occupais pas assez d'elle, que je faisais toujours en sorte de passer mes intérêts avant les siens. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'elle ne voit que par toi. Elle ne m'obéit jamais. Elle n'en fait qu'à sa tête quand tu n'es pas là. Swazik est bien loin d'être la petite fille adorable que tu connais quand tu es absent. Et n'oublie pas, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Si j'avais su, j'aurais dû continuer, car aujourd'hui tu me le reproches. » Elle avait enfin vidé son sac.
Elle l'avait fait brutalement sous les yeux de la petite. Au fond, n'en était-elle pas un peu responsable? Le fait de la voir s'en aller ce soir ne rassura pas du tout Loïc. Quelque chose s'était brisé dans leur relation. Comment pouvait-il recoller seul tous les morceaux? Était-ce la fin de leur histoire? Tant bien que mal, il essaya de maintenir son sang-froid en décidant de la regarder fixement. Une nouvelle fois, je m'excuse de t'avoir balancé ça. En effet, tu as sans doute raison. Je devrais démissionner, car nous nous éloignons l'un de l'autre, et comme toi, je ne le supporte pas. Il n'y a pas que ça, s'écria-t-elle. On ne se touche plus, on ne se parle plus, on ne fait plus rien ensemble. Avant, on se programmait des week-ends en famille, alors que je travaillais. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, rien. On va se rattraper, assura-t-il. J'ai besoin de réfléchir, conclut-elle. Et pourquoi? Tu vois, je fais mon maximum. Je m'excuse, je dis à Swazik qu'il n'y aura pas d'histoire ce soir pour être avec toi, que nous terminerons celle-ci demain quand nous serons chez mes parents. Je t'annonce que tu as raison, que je vais penser à démissionner malgré tout. Tu veux réfléchir? Dit-il à bout de souffle. Et que dois-je faire? Te supplier à genoux pour passer la soirée avec moi? Loïc n'avait rien de plus à réaliser. Cet homme qui venait fréquemment sous leur toit, depuis quelques semaines, obsédait les pensées de Laure. Elle n'avait qu'une seule envie, aller le rejoindre. Pourquoi faire? Tromper son compagnon et le punir pour des paroles lancées sous le coup de la fatigue? Était-ce une véritable excuse? Laure n'abdiqua pas. À son tour, elle décida de le blesser autant qu'il l'avait fait la veille. Brutalement, elle quitta leur demeure. Loïc essaya de la rattraper. Avant de la voir définitivement partir en voiture, sa réponse fut brutale. « Laure, où vas-tu ?»« Chez Maxime. » De retour dans sa maison, il aperçut Swazik qui mangeait des gâteaux au chocolat. Elle les adorait plus que tout. « Maman est partie ?» dit-elle. Loïc n'eut pas assez de courage pour lui répondre. Une boule dans son ventre apparut. La confiance qu'il avait en Laure venait de se briser. Elle avait tiré un trait sur leur histoire. C'est ce qu'il ressentait. La vérité venait de lui éclater en plein visage. Aura-t-il, comme Justicia, le pouvoir de pardonner? Il était 21h. Laure n'avait donné aucun signe de vie depuis plusieurs heures. Malheureusement, il ignorait où vivait Maxime. À vrai dire, il se rendit compte qu'il ne connaissait rien de lui. En couchant Swazik, celle-ci lui demanda une énième fois la suite de son histoire. Il n'avait pas du tout le courage de l'imaginer. Pourtant, elle demeurait le seul moyen pour lui permettre de s'évader l'esprit. Allait-il finalement la terminer ce soir ?